Vous allez bien? Bon, je m'en doutais, vous allez dire oh oui. Alors, je ne crois pas me tromper en disant que Jésus, lui, ne va pas bien. Ben oui, je crois que vous... Oh, je ne dis pas vous, je dis on l'a attristé. Eh oui, on l'a attristé. Vous savez que Jésus, parfois, il a pleuré sur Jérusalem. J'aurais tellement voulu vous prendre dans mes bras, et je n'avais pas voulu. Et on a l'impression que 2000 ans après, Jésus nous dit, j'aurais tellement aimé vous prendre dans mes bras, mais vous n'avez pas voulu. J'avais, je pense, un très beau message à vous apporter. Vous savez quoi? Je ne vais pas l'apporter. On a un problème. Hein? Il y a un problème. Dans le ciel, c'est la tristesse. Je crois que quand le Seigneur nous regarde, mais je pense qu'il est vraiment triste. Hein? Nous devrions vivre des cultes de louange. Je ne sais pas si nous mesurons le mot de la dimension de la louange. La louange, c'est la déclaration d'une victoire, c'est une célébration un peu festive même. C'est quelque chose qui réjouit le ciel. Et les anges sont émerveillés de voir des pécheurs se réjouir du rachat de leur âme alors qu'ils n'ont rien fait pour, et pourtant ils reçoivent tout par grâce. Et là, mais là, les anges, ils se disent, mais il se passe quoi? Il se passe quoi? Alors, m'est venu un texte. Je ne savais pas si c'était un don spirituel ou si c'était autre chose qu'un don spirituel. Vous savez, parfois, quand on a des dons spirituels, alors je m'adresse à ceux qui les pratiquent régulièrement, parfois il est bon de se poser la question, avant de les livrer, Seigneur, est-ce que tu ne me parles pas à moi avant? Vous voyez? Des fois, on peut les donner un peu trop systématiquement, alors que le Seigneur, en fait l'Esprit te parle. Alors il m'est venu ce texte, alors je dis mais c'est un don spirituel ou pas? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi ou c'est pour... Et je me dis mais non, je peux pas aller sur mon thème alors que j'ai ça qui s'impose à moi et je sais que ce n'est pas un don spirituel, c'est plus grand qu'un don spirituel. Parce que vous savez les dons spirituels, là aussi, hein, on se sent très vite pas concerné. Parce qu'on se dit mais c'est forcément pour lui. J'ai prié pour que Dieu lui parle. Merci Seigneur parce qu'enfin tu lui parles. Pour qu'il écoute maintenant. Tandis que quand c'est un message, prédication, alors là on arrose toute l'église. Après la réception, mais l'arrosage il est sur toute l'église. Alors ce texte, vous l'avez sous les yeux. Je vais simplement faire la lecture qui nous dit ceci, c'est une guérison. Donc c'est une bonne chose, hein, une guérison. Mais pour qu'il y ait une guérison, il faut un malade. Et là, Jésus il en avait un. Je ne vais pas dire sous le coude, mais il y en avait un en face de lui. Exactement où est Jésus là ce matin, il est en face de toi. Sauf que toi, tu as gardé les distances de sécurité parce que, je ne sais pas, tu as peur qu'il te tape ou quoi, je ne sais pas. Il n'est pas là pour te juger, Jésus. Hein? Il n'est pas là pour te juger. Il voudrait tellement te prendre dans ses bras. Vous savez, ça s'appelle un câlin. Oui, mais si on réalisait vraiment, on devait dire, mais bref. Alors, Luc 14, 1. Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, mais qu'est-ce qu'il fait là cet homme? Surtout devant des pharisiens qui jugeaient tout le monde et tous les malades comme étant certainement même une punition divine. Bon, il est là. Et il est devant Jésus. Et voici un homme hydropique était devant lui. Alors, Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Alors forcément, ils gardèrent le silence. Ouais. C'est un petit peu aussi notre attitude parfois devant le Seigneur. Alors, Jésus avança la main sur cet homme, et ce n'est pas pour le taper, hein. Et ce n'est pas pour confirmer le jugement de Dieu sur sa vie, tu vois, il t'arrive ça, c'est parce que tu as péché. Non.
Et notez que nous sommes devant une guérison, où pour une des premières fois, ou une des seules fois, Jésus ne pose même pas la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est la première fois. Parce que Jésus ne dira pas qu'il te soit fait selon ta foi. Non, cet homme, il est tout simplement à la bonne place. Il est devant Jésus. Sauf que ça ne devait pas être marrant parce que tout le monde était en train de les regarder. Les docteurs de la loi, les pharisiens, qui devaient regarder de très loin cet homme, de peur de le toucher, de peur d'être impur, parce qu'il est malade, il ne faut pas... Voilà. Mais il y a Jésus, il y a cet homme, ils sont là, face à face, voilà, en plein repas, ça fait drôle un peu quand même, et tout le monde les regarde. Et Jésus prend l'initiative, il va se servir de cette occasion, mais surtout de la souffrance de cet homme. Être hydropique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ce n'est pas marrant. Hein, on va essayer de comprendre un peu la souffrance au quotidien de cet homme. Mais il est là, mais Jésus va se servir de sa souffrance pour tout simplement montrer aux bien-pensants, là, ceux qui jugent tout le monde, en fait, qu'il est le roi des rois, qu'il est celui qui est au-dessus du sabbat, parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Hydropique. Alors j'ai cherché parce que j'avais que quelques secondes pour préparer mon message. Alors excusez-moi le terme, mais c'est quand même une saleté ce truc. Parce que ça change un peu le physique. Hein. C'est des gonflements. On est rempli d'eau, parfois d'air. Mais il y a une caractéristique particulière, c'est que, en fait, ils sont remplis d'eau, ces personnes-là, parce qu'en fait, ils boivent beaucoup. Normal. Mais pourquoi ils boivent beaucoup? Et c'est ça que j'ai trouvé, moi, je n'ai pas fait médecine. Hein. Exactement, il y a un besoin. Ils boivent beaucoup parce qu'ils n'arrivent pas à se désaltérer. Donc, ce sentiment, ce besoin de boire, il est permanent. Il est permanent. En principe, quand tu as soif, tu bois un verre, 2 verres, ça va. Sauf que le ça va, chez eux, ils ne le connaissent pas. Alors, ils boivent. Mais ça a un impact sur l'organisme et sur le physique. C'est ce qu'on appellerait de la rétention d'eau. Rétention d'eau. Et le corps en souffre. Vous allez très vite comprendre où je veux en venir, parce que je ne vais pas faire un grand développement ce matin, c'est sûr. Mais je crois que nous sommes un peu atteints. Vous voyez, de cette maladie, l'hydropésie. Ben forcément. Vous savez pourquoi? Parce qu'on retient tout. On retient tout. Nous venons à l'église très régulièrement. Je pense que si on rajoutait même une réunion de la semaine, certains y viendraient aussi. Tout le temps. Parce que ça plaît, parce que c'est le programme, parce qu'on aime Dieu, ok. Mais vous savez que la parole, la prédication, elle est comparée à quoi dans l'Écriture? Il y a plusieurs images, mais une en rapport avec le message de ce matin. Ben oui, l'eau de la parole. Le problème, c'est qu'on la boit, mais ça ne fait rien de plus, hein. Rétention, et tu gonfles. Et ce n'est pas une bonne chose, hein, la rétention d'eau. Vous savez que, normalement, la parole de Dieu devrait... Vous savez, l'eau, souvent on le dit, l'eau, c'est la vie. L'eau, ça circule. Ça doit circuler. Vous savez que ça purifie l'organisme de l'intérieur. Et il est conseillé, après des bons repas bien festifs, là, bien caloriques, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? De l'eau, boire de l'eau, pour que ça circule, ça s'évacue, ça nettoie l'organisme, tout ça. Sauf que quand l'eau, elle stagne à l'intérieur, avec toutes les mauvaises choses, c'est pas joli, quoi. Ça va pas, c'est ça, ça croupit. Je crois que le Seigneur, il a une souffrance. Honnêtement, je pense qu'il y a eu plusieurs dons qui nous rappellent en fait, ce que nous sommes en train de vivre et ce que nous vivons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un courant de l'esprit. Ce n'est pas l'action de la parole que nous vivons. Et nous venons pourtant dimanche après dimanche. Et je crois que même on a été bénis ces derniers... J'ose le dire, punaise, mince. On a été visités, on a été éclairés. On a été un peu illuminés, on a vu des choses, on a prié pour, mais
comment ça se fait que... Et maintenant, on est là comme des malades, spirituellement parlant. Le Seigneur nous appelle, incapable d'entendre, on retient, on retient. La parole de Dieu, vous savez qu'elle est censée nous pousser dans une action. Ne vous bornez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Ok? Si le Saint-Esprit est réellement en toi agissant, alors ta vie spirituelle, il y a une dynamique. Et la première manifestation de la dynamique de l'Esprit, c'est quoi? C'est la louange et l'adoration. Vous voyez? Vous avez vu la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame? Bon. C'est très intéressant de comprendre le protocole. Tout le protocole. Alors, pas du côté politique, hein, non, mais tout le protocole ecclésiastique qui est mis en place. C'est vraiment étonnant. Qui l'a vu? Vous l'avez vu? Ouais, très peu. Vous savez qu'il y avait la cérémonie, hein, c'était mondial, hein, c'était international. Hein. Il y avait même les Américains. Bon, au-delà de... Mais ce qui est étonnant, c'est la louange, parce que c'était comme dans une église, ils sont là pour louer Dieu. Mais qui louait Dieu? Parce qu'il y avait de la louange. Alors bien sûr, on pourrait redire sur la forme, mais qui louait Dieu? En fait, pas tout le monde, pas toute l'église. Il y avait au coin, tout au fond, des gens qui étaient, alors des gens, des enfants, qui étaient, voilà, leur job, c'était de faire la louange. Ils sont peut-être sincères, on ne remet pas en cause là. Mais vous imaginez si on faisait dans nos cultes, pour vous éviter de vous mettre mal à l'aise, parce que la louange, ce n'est pas trop votre truc, parce que la vie est dure, on met un petit chœur de louange, une petite chorale, là, à côté du rideau, pour pas qu'ils prennent toute la place, 4-5 personnes qui ont vraiment à cœur la louange, en fait, ils vont le faire pour nous. Et nous, on dira « Amen, Amen, Amen ». Vous voyez? Vous croyez que c'est ça la vie de l'Esprit? Le cœur de louange, c'est nous. Dans le ciel, il n'y a pas que quelques anges qui ont été fabriqués, créés pour la louange. C'est tous les anges qui sont qualifiés dans cette louange. Mais l'Église, elle est qualifiée pour quoi? Le premier service, c'est de louer Dieu. Mais c'est vrai que pour louer Dieu, bon, on ne va pas réciter des louanges par cœur, ça ne sert à rien. Il faut que l'Esprit fasse de nous ces fameuses notes. Ceux qui connaissent un peu le solfège comprendront qu'on n'est pas tous des rondes. Hein. Il y a des blanches, il y a des noires, il y a des croches, des doubles croches, des triples croches, des quadruples croches. Et même Dieu a prévu, pour calmer tout le monde, le silence, le demi-silence, le soupir, la pause. Bref, nous composons la partition. Sauf que le Seigneur était venu nous écouter. Et ben oui, il était venu pour essayer de se réjouir au milieu des joies de son peuple. Et nous, du moins quelques-uns, pas tous en tout cas, ben on l'a déçu. Je ne dis pas ça pour culpabiliser, même si je sais que c'est culpabilisant ce que je dis là. Mais ce qui frustre le Seigneur, c'est pas tant que tu n'as pas élevé la voix, parce que des fois on peut être mal et pas disposé à louer Dieu, la tristesse, la vie, etc. Les problèmes font que parfois on n'est pas disposé à la louange. Non, je pense que ce qui attriste le Seigneur, c'est de voir qu'en fait, tout ce qu'on reçoit de Dieu, et on a été béni, mais plus que richement, en fait, on le garde, on ne le vit pas, et on ne le met pas en pratique. On devrait être des adorateurs. Pas des chrétiens. Les chrétiens, mais tout le monde se dit chrétien, ça n'a plus de sens. Mais des adorateurs, en esprit et en vérité. Et ça, ce n'est pas parce qu'on a répété 3 chants le samedi ou appris un nouveau chant dans la voiture. On ne parle pas de ça. On parle de cette action de l'esprit qui, à un moment donné, paf, c'est le feu vert, et je me joins au cœur de mes frères et sœurs, et je suis en train de servir le Seigneur. Parce qu'il veut ça, le Seigneur. Autant on peut le réjouir, autant on peut l'attrister. Tout dépend de ce que l'Esprit arrive à faire en toi. Et bien souvent, on ne le laisse pas faire parce que c'est nos problèmes qu'on met en premier. Et on en fait tellement une fixation qu'on les met comme sous les yeux du Seigneur en disant « Mais Seigneur, si tu
Si tu ne me bénis pas, en fait voilà, je ne sers à rien. Non, le Seigneur, en fait, il te dit, ok, tu as des problèmes, tu es né de nouveau pour me louer. Parce que la victoire, ça a été dit, le Seigneur nous le rappelle, est dans la louange. Et là, on verra que Dieu prendra plaisir à s'occuper de nos affaires. Si on pouvait comprendre cette dimension de service, nous sommes là pour servir Dieu. Et c'est la louange qu'il veut de nous. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un slogan, c'est le rôle du chrétien. Alors nous, et vous savez que nous, c'est épuisant, hein, nous on fait des chants priants, parce qu'on n'est plus dans l'espérance, on est dans la supplication. Seigneur, que les chants puissent entraîner l'Église. Eh oui, mais bon, oui, mais non, pas tous. Alors c'est épuisant, parce qu'on lutte contre une chape de plomb que vous amenez à l'Église, mais cette chape de plomb, en fait, elle n'est pas au-dessus de nous. En fait, elle est dans vos cœurs. Hein. Elle est dans vos cœurs. Alors bien sûr, je ne peux pas ne pas le dire, mais c'est vrai que quand dans les couples, ça ne va pas, quand la chape de plomb, elle est dans les cœurs parce qu'elle couvre le couple, c'est sûr, vous n'allez pas vous réjouir en couple dans l'église et louer le Seigneur, alléluia, mais certainement pas, ça ne va pas. Et au final, il se passe quoi? Il se passe que plus rien ne sort, plus rien n'est vécu, et culte après culte, réunion après réunion, on reçoit les effets de la parole, mais il ne se passe rien, rétention, rétention, rétention. Et à bout de moment, on ne passera plus la porte. Hein. On ne passera plus la porte. Parce qu'à quel moment cette rétention devient péché coupable? Parce que là, ce n'est pas la porte physique que tu ne pourras plus passer. C'est la dernière, celle du ciel. Oui, vous savez que les pécheurs, ils n'iront pas au ciel. Hein. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, 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 Seigneur ». Vous connaissez les textes. Hein. Mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. Et le Père, il veut des adorateurs. Parce qu'ils ont compris qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, excusez-moi, son Fils, Jésus, pour que nous soyons sauvés. Mais ça, quand on le vit, ça déclenche des torrents. Hein. Oui, Jésus l'a dit. Du ciel, le Saint-Esprit descendra. Il descendra dans ton cœur, et de ton sein, de ton cœur, coulera. D'autres versions ont traduit « jaillira ». Mais jaillira quoi? Non, le texte ne dit pas ça. On comprend que c'est la louange, mais... Ah, merci. De l'eau. Ah, encore de l'eau. Mais avec l'idée de puissance. De puissance. Vous savez, on reçoit à l'Église, par la prédication, comme on est un peu aspergé par la parole de Dieu, on reçoit ce qu'on veut bien recevoir. Mais avec l'action du Saint-Esprit, ça devient comme une sorte de pression. Et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et là. Et là, ça devient des torrents d'eau qui montent vers le ciel. Alors, honnêtement, mais je me dis, mais il est où le problème? Il est où le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les cultes, les réunions, les prédications ne te désaltèrent pas comme il faudrait pour que tu vives selon la vie de Christ, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? La question, elle est ouverte. Hein. Comprenez qu'on ne peut pas passer à autre chose, alors qu'il y a un problème. Ce problème, on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas le contourner. Comment voulez-vous que l'Église avance? Comment voulez-vous avoir un impact à l'extérieur, alors que ça n'a pas d'impact à nous à l'intérieur? Vous savez, c'est l'histoire des réveils des églises. Hein. Quand une église se réveille, c'est super, c'est la vie de l'esprit, sauf qu'on sait très bien qu'un réveil ne dure pas. Historiquement, un réveil, ça part comme ça, et ça redescend comme ça.
on a été réveillés. Ça, c'est le parcours de chacun. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Certains se sont refroidis, certains ont ralenti, certains se sont endormis, certains ont su se maintenir, attention, hein. Bien sûr, heureusement. Mais bien souvent, c'est là, on s'est rendormi et on s'est bien dormi dans la mort. La mort, c'est le contraire de la vie de l'esprit. Et là, mais on a été au bénéfice de la parole, et on l'a reçu, on l'a reçu, et on l'a reçu, et on a gonflé, et on a gonflé, et on a gonflé, parce qu'on ne vit pas ce que dit l'Écriture. Et ça fait de nous des hommes et des femmes malades. Voilà, devant Jésus. Devant Jésus. Pourquoi cet homme n'a rien dit? Il aurait pu prendre la parole sans que Jésus lui demande quoi que ce soit. On voit dans d'autres récits de guérison des hommes, des femmes qui prennent la parole alors que Jésus ne pose même pas la question, qui crient à Jésus, qui se jettent à ses pieds, qui le supplient. Cet homme, il dit rien, il est là. Il est là. Mais le Seigneur va considérer sa présence. Elle est un peu anormale, sa présence, on ne sait pas trop. Mais il considère sa présence et il va se servir de lui pour enseigner les bien-pensants. Je ne sais pas, ce texte, si vous arrivez à vous l'approprier, et où vous vous placez. Êtes-vous cet homme hydropique, en souffrance, incapable de dire quoi que ce soit? Ou vous pensez-vous, oh pasteur, ça, pour nous ça va, hein? Mais on est un peu comme ces pharisiens, observateurs de la scène, mais qui gardent aussi le silence, hein? Ils ne disent rien, mais qui peuvent juger. Ah, un tel, il loue pas, un tel, il fait rien, un tel, ceci. Bon, toi-même, tu ne fais pas grand-chose non plus, hein, si tu regardes un peu à toi. En fait, tout le monde garde le silence. Jésus avança la main dans ce grand silence. Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Je crois que Jésus peut nous guérir. Heureusement, hein? Je crois que le Saint-Esprit peut donner un renouveau. Un renouveau. Mais moi où je m'interroge, mais c'est comment ça se fait qu'on est là à multiplier des appels? C'est plus des appels, c'est des rappels. Et on rappelle. À chaque presque don spirituel, on fait presque un appel. Pour essayer de secouer les cœurs, les consciences. On essaie presque d'attirer votre attention et en fait, ça passe. Ça a l'air de passer au-dessus parce qu'il n'y a pas d'impact, ou ça reste très éphémère. Oui, sur le temps de la réunion, on sent un frémissement, mais en fait, après, très vite, à la réunion suivante, en fait, il n'y a plus grand-chose. Je peux poser une question? Bon, je pose la question à quelques-uns. Vous savez, ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de couples. Hein? Ben oui, j'en ai vu. Il m'en manque 3 ou 4. Je vais venir vous voir. Hein, mais est-ce que ça a débloqué des situations? Est-ce que ça a renoué ces choses spirituelles qui sont essentielles dans le couple? Alors, ne me répondez pas, parce qu'en fait, les réponses, en fait, ça devrait monter naturellement. Ça devrait se voir. Donc, rétention. On a été bénis le temps de, je ne sais pas, peut-être le temps de ce fameux week-end, le temps peut-être d'un entretien, ça a fait du bien. Et après, il se passe quoi? Quelle est la suite? Est-ce que l'eau circule à nouveau? Dans la mécanique, là aussi je ne suis pas un spécialiste, mais vous savez, dans les circuits, le circuit d'eau. Quand l'eau ne circule plus, c'est que parfois il y a tout simplement une fuite. Quand il y a une fuite, l'eau prend un chemin, un autre chemin, qui n'était pas prévu pour. Vous savez ce qui crée des fuites dans nos vies?
C'est exactement tout ce qu'on est en train de voir en ce moment. Toutes vos souffrances. Toutes vos souffrances. Je ne dis pas que les souffrances sont un péché. On a le droit de souffrir. Et le Seigneur guérit. Mais quand la souffrance, elle devient comme entretenue, gardée, rétention, pourtant le Seigneur, il voudrait tellement. Ben là, ça commence à créer des fuites. Parce que dans la vie de l'esprit, il y a des choses qui deviennent incompatibles. Et le Seigneur, lui, il voudrait renouveler sans cesse. Oui, mais en fait, il y a tellement de pertes. Parce que le vase n'est pas en mesure de garder. Et il devient inutilisable. L'eau se répand, s'éparpille et se perd. Alors bien sûr, on ne sera jamais des adorateurs parfaits, on ne sera jamais des adorateurs certainement peut-être guéris totalement. Non, il y aura toujours des choses douloureuses, il y aura toujours parfois même ce passé. Mais je crois qu'à la guérison, je crois qu'elle est capable, cette guérison, de nous faire non plus bloquer sur le passé, mais nous faire aller de l'avant, dans les choses nouvelles que le Seigneur a préparées. Et tout enfant de Dieu a été né et est né de nouveau pour le louer, l'adorer, né pour le louer, mais la Bible nous dit bien qu'il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun. Et pour un couple, c'est la même chose. Moi et ma maison. Donc le Seigneur, il a déjà tout planifié. Mais c'est vrai qu'on devient inutilisable parce que cette vie de l'esprit ne devient pas ce moteur et donc encore moins cette louange dans nos cœurs. Le problème, c'est nous, mais ça, vous le saviez. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander la guérison? Ben oui, on va faire un rappel de plus. Oui, tu auras un frisson de plus. Mais si c'est pour que mardi, il n'y a plus rien. Vous savez que la Bible dit que nous sommes en train d'être sauvés. D'accord? Ce n'est pas scellé. Ce n'est pas définitif. On est sauvé dans la mesure où on vit cette vie de l'esprit. Parce que c'est elle qui nous conduit dans la sanctification. Et vous savez qu'on peut tout perdre. Ça ne remet pas en cause la puissance de l'œuvre de Jésus, elle est parfaite. Hein? Ça remet en cause ton salut. Ton salut. La qualité, la puissance, la dynamique de ton salut. Normalement, ce salut à nous, par l'action de l'Esprit, alors je vais dire des choses qui devraient nous amener à une liberté. Là où il y a l'Esprit, c'est pas il y aura la liberté, hein, voilà, c'est la liberté. Ouais, mais bon, aïe, on retient. Il n'y a pas la liberté, on retient. On retient. Et donc, si cette vie de l'esprit ne circule pas, mais forcément, elle ne grandit pas. Et si elle ne grandit pas, il n'y a pas de croissance. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, il se passe quoi là-haut? Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez, cette parabole, oui, si on peut dire ainsi, cet enseignement de Jean 15, le vigneron. Il dit quoi, le Seigneur? Je vais l'émonder, je vais l'aider, pour qu'il porte encore plus de fruits. Parce que sans moi, ils ne peuvent rien faire. Oui, mais si les fruits ne sont pas là, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ben oui. Au bout d'un moment, la vigne, le cep et tout, et c'est jeté au feu. C'est jeté au feu. Vous avez entendu ce don spirituel qui dit, le Seigneur dit, mais attends, tu es pour moi un étranger? Alors bien sûr, c'est forcément pour l'autre, hein, forcément, que Dieu le bénisse, hein, l'autre. Mais un étranger. Je pense qu'on pourrait prendre un temps, où devant Dieu,
ben on va essayer de ne plus faire de rétention. Ou peut-être on va essayer, je dis bien essayer, essayons, si vous l'avez à cœur, je ne sais pas, d'ouvrir notre cœur. Sommes-nous capables d'ouvrir nos cœurs au Seigneur? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore... Et ne me dites pas, mais pasteur, je ne sais pas prier, je sais, non, j'arriverai jamais à prier comme les autres. Arrêtez. Arrêtez de vous cacher derrière des faiblesses, parce que vous en faites des montagnes qui n'en sont pas, en fait. Là, on parle, le Seigneur, en fait, je pense qu'il est en souffrance. Voilà, il est attristé. Et nous pouvons devenir, chacun, en fait, des sujets de consolation pour le Seigneur. Lui, ce qu'il veut, c'est te prendre dans ses bras. Parce qu'il sait que tu en as besoin, c'est tout. En fait, ce qu'il demande, c'est de se laisser faire et de ne pas retenir. Tu aimes le Seigneur? Mais dis-le lui. Il n'y a pas de honte à élever la voix et dire « Jésus, je t'aime ». Si vous avez honte de ça, mais ça, là c'est grave. Il n'y a pas de honte de dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Il n'y a pas de honte. Tu as peur qu'on voit en toi une faiblesse? Mais on est tous des faibles. Mais je reprends le texte, on est tous des malades même. On a vraiment besoin que le Seigneur pose sa main et nous libère et nous guérisse. On en a tous besoin. Mais est-ce qu'on est prêt à, tout simplement, de lui dire, là, à ses pieds, crier à lui, simplement, avec nos mots? On ne va pas mettre de chant, hein. Vous savez que là, on s'en fiche un peu là. Hein. Est-ce qu'on peut être un moment de vérité avec Jésus? Un moment de vérité. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là parce que tu nous as parlé. Et tu veux attirer notre attention, parce que nous restons loin de toi. Seigneur, la première des choses que nous ne pouvons que te dire, Seigneur, c'est pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos peurs, nos craintes, nos résistances, notre éloignement. Pardonne-nous de l'état que nous sommes, parce que nous sommes négligents, oublieux, alors que tu nous bénis, et sans cesse tu renouvelles tes bénédictions. Seigneur, nous ne sommes capables que de faire de la rétention. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous grâce. Seigneur, nous sommes, comme le dit ce chant, c'est vrai, tombés si bas. Alors Seigneur, dans ta grâce, dans ta compassion, que ta main se pose sur nous et nous guérisse, afin que nous puissions nous relever jusqu'à lever nos mains vers toi pour te louer tout à nouveau, Seigneur, parce que tu nous as créés pour cette louange. Donne-nous, Seigneur, un esprit de feu, un esprit de joie, un esprit de réjouissance, un esprit de force, que le Saint-Esprit ne trouve en nous aucun obstacle à l'expression de l'adoration qui t'est due. Seigneur, fais de nous ces adorateurs, et aide-nous, Seigneur, à ne pas rester loin de toi, mais à faire des pas plus près jusqu'à toi, pour nous jeter dans tes bras d'amour. Notre Dieu, nous voulons être ta joie. Nous voulons faire ta joie. Seigneur, pose tes mains, Jésus.